Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, à part le fait que bon bah cette vidéo aurait dû normalement putain. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Mais à part le fait que cette vidéo aurait dû être sortie au mois de mars, et donc du coup elle a pris du retard, sachant qu'en plus cette vidéo sert comment dire, à combler le fait qu'une autre vidéo aurait dû sortir a pris lui aussi du retard, hein, à cause de, bon, déjà à cause de l'ordinateur qui marchait plus, à cause aussi du confinement qui m'empêche du coup de tourner à l'extérieur, hein. Du coup plein d'éléments qui fait que je retarde énormément. Mais j'essaye d'avancer, de pallier déjà. Bon, déjà je vais pallier avec cette vidéo là, hein, sachant que cette vidéo sera partagée en deux parties, hein, la partie enfin partie 1, partie 2, hein. Et en ce moment je suis en train de faire j'ai fini le programme Geek 3, je suis en train de faire aussi le 4, mais aussi le 5. Et après j'enchaînerai aussi 2 ou 3 vidéos ovni qui me semblent assez sympa. Voilà, sinon bah je vous dis à plus et enfin surtout à la prochaine fois et bonne vidéo, hein. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Vous avez remarqué que j'étais en retard pour les programmes geek. Il se trouve que j'ai été ultra occupé ces temps-ci et je suis d'ailleurs en train de bosser sur 3 programmes geek en même temps. Alors d'ailleurs il se pourrait que les mois prochains vous verrez, vous aurez chaque mois, bon ça changera pas, chaque mois il y aura un programme geek, il y aura un truc en tout cas, mais je me suis dit vu que j'ai pris du retard, autant essayer plutôt de prendre de l'avance pour les prochains mois et tout. Donc alors le programme geek, alors j'espère de pouvoir le sortir en mars ou en avril. Normalement si tout va bien il sortirait en mars. Alors donc là pour cette vidéo là par contre ça sera du coup ma collection de DVD plutôt, hein, je vais vous présenter d'ailleurs ma collection de DVD qui est juste là, hein, histoire de vous faire patienter et de vous faire montrer un peu le reste de ma collection, parce qu'il faut se dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma collection. On va commencer par ma petite collection de Disney. Alors, bon, pas énormément au niveau de Disney, j'en ai peut-être plus au niveau film normal que Disney, mais voilà. Alors, premièrement, alors j'ai le Disney Blanche-Neige, hein, j'aime bien le boîtier. Alors c'était un parmi mes premiers DVD que j'ai eu quand j'étais petit, avec les Harry Potter, hein. Donc c'était parmi les tout premiers DVD que j'ai eu. Il faut savoir que moi j'ai un certain âge qui fait que bon bah j'ai eu la chance de voir d'avoir vécu la transition entre la VHS et le DVD. Du coup bon bah j'ai eu ce qu'on appelle les premiers DVD, voilà. Donc, du coup j'ai le Blanche-Neige, les 7 nains, j'ai Merlin l'Enchanteur, l'apprenti sorcier, Peter et Elliot, Fantasia, alors collection, Fantasia collection. Alors il faut savoir qu'il y a la version basique de Fantasia avec la version Fantasia 2000 du coup, hein, vous pouvez le voir
Voilà. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Alors voilà, vous voyez qu'il y a Fantasia, le basique, le classique, et Fantasia 2000 qui est un peu la suite de Fantasia. Toy Story, mon film préféré d'ailleurs de Disney. C'est avec La Belle et la Bête. Toy Story 2, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Cusco, que j'aime bien. Moi je pense qu'il est sous-estimé. Atlantide, Bossu de Notre-Dame 2, pareil que je trouve sous-estimé. Je pense que c'est un bon film malgré ce que beaucoup de personnes pensent. Peter Pan, Peter Pan 2, Mulan 2. Bon, c'est pas foufou, ça vaut pas le premier, mais il est sympa. Le Roi Lion 3, Chicken Little, L'énigme de l'Atlantide, qui est un peu une suite d'Atlantide 1. C'est comme un 2, sauf qu'il y a au moins 3 histoires différentes, enfin, qui se connectent l'un à l'autre, mais qui est assez intéressant de voir d'autres légendes. Timon et Pumba, alors c'est le DVD qui prend, il y a 6 épisodes de Timon et Pumba, qui est une série animée dérivée du Roi Lion. La Princesse et la Grenouille, Lilo et Stitch 2. Alors là on va parler de films tout court, Le Club des Monstres. Alors il est plutôt sympa, il est divertissant, bon c'est pas foufou mais il est divertissant. C'est sympathique parce que tout simplement ça parle d'un mec qui rentre dans un club de monstres et tout. Et il se fait servir par un serveur et tout, et le serveur lui raconte, parle un peu avec lui, et lui raconte plusieurs histoires différentes sur telle ou telle créature. Donc ça fait un peu office de Creepshow. En parlant d'ailleurs de films qui font office de Creepshow, il y a Les Contes de la Ligne Noire, qui est un peu pareil en fait, en bac 2. Avec Tony Jaa. Alors faudrait que je me procure le 1 et le 3. Red Trailer, Poltergeist 2. J'aimerais bien pouvoir avoir le 1 et le 3, mais c'est assez compliqué à trouver en DVD, mais bon, je pense que c'est faisable. Dark Shadow avec Johnny Depp. The Mist, d'adaptation de Stephen King, vachement fidèle et très sympa. Alors là on arrive, alors là je vais vous présenter ce que j'appelle ma trilogie d'horreur préférée, avec les Vendredi 13 et d'autres trucs. Il faudrait que je fasse un top d'horreur, donc aussi je pourrais faire un top Disney comme un top film. Je le ferai un jour, ça serait pas mal je pense. Donc Evil Dead, qui est justement dont je parlais, qui est un de mes sagas préférées. Voilà, avec du coup, donc j'ai Evil Dead le 1, suivi d'Evil Dead le 2, et bien sûr Evil Dead 3, qui est tout simplement l'Armée des Ténèbres. Alors là on arrive sur ce que j'appelle mon spécial film Schwarzy. Il faut savoir que je suis un grand fan de Schwarzy, comme je pense que vous le savez déjà puisque j'en avais déjà parlé dans ma collection, je sais plus lequel c'était, du coup on va commencer ma petite collection de films Schwarzy. Il n'y en a pas beaucoup honnêtement, mais je compte en avoir d'autres de films de Schwarzy, autant qu'il faudra de films d'ailleurs, et ce que hélas je trouve qu'il n'en fait pas assez, tant pis, peut-être que voilà. D'ailleurs j'attends un film de Schwarzy avec aussi Jackie Chan, c'est V2 ou Dreamsline, ou Le Voyage en Chine, ce qui est un peu la suite de Vie 1. En tout cas, je l'attends avec impatience. Donc, Junior, film comique d'Arnold Schwarzenegger avec David DeVito. Terminator 2. Alors moi, personnellement, mon préféré c'est le 1, mais après les autres de la saga me plaît aussi. Même
dernier qui est sorti avant. Un flic à la maternelle, True Lie. Le contrat avec Robert Davis comme méchant, ça franchement c'est ultra cool. La fin du temps, l'effaceur. Alors, petit bémol, ce qui est dommage c'est que j'arrive toujours pas à enlever ce putain de papier à la con. Si j'arrivais ça serait bien. C'est dommage, ça abîme un peu le DVD. Dernier rempart, vachement pas mal. C'est pour moi ce qui était pour moi le vrai retour de Schwarzy, L'Accession Rose. Sans doute l'un de mes films préférés d'Arnold Schwarzenegger. Commando, mon deuxième film préféré d'Arnold Schwarzenegger. Total Recall, Le sixième jour, Running Man, encore un de mes films préférés de Schwarzenegger. La Belle et la Bête de Jean Cocteau, en noir et blanc, que j'adore beaucoup. Pour moi, il est parmi l'un des plus réussis. C'est pour moi l'un des plus réussis de La Belle et la Bête, hein, avec son côté assez, comment dire, très gothique, assumé. Et je trouve très poétique aussi dans un sens. Alors, on arrive à ma petite collection de Jackie Chan, parce que j'adore aussi Jackie Chan comme Arnold Schwarzenegger est mon acteur préféré. Jackie Chan se place aussi deuxième en tant qu'acteur préféré. Du coup, je trouve que c'est normal d'avoir quelques DVD de Jackie Chan, sachant qu'aussi j'en ai aussi, j'ai aussi ce qu'on appelle un genre de coffret collector aussi, que je parlerai après, peut-être je parlerai à la fin de tout ce qui est coffret collector, hein. Mais pour l'instant là je fais juste les DVD, après je parlerai à la fin de la vidéo. Alors du coup, Smoking, Island of Free, très beau film. Rush Hour 3, Rush Hour 1, j'aimerais bien, alors forcément vous voyez j'ai pas le 2, donc j'aimerais bien avoir le Rush Hour 2 du coup. Jackie Chan dans le Bronx, Le Point de la Vengeance, Le Cri de la Hyène, Le Combat de Maître, Le Chinois se déchaîne. Voilà, alors pour l'instant c'est tout pour ce qui est de Jackie Chan. On passe pour le reste. Dracula de Ford Coppola, adapté un peu plus, je crois que c'est le film le plus fidèle adapté du roman Bram Stoker, Dead Espace, à l'animé, hein, qui est vraiment pas mal, ça vaut le coup, hein. J'aurais même peut-être une critique un jour. Susperia, il faut savoir qu'il fait partie d'une trilogie de Dario Argento, qui a fait aussi du coup qui a Inferno qui est un peu la suite, et la troisième mer qui est du coup la 3 comme on dit, qui dans chaque film d'ailleurs parle des trois mers. C'est franchement intéressant, ça vaut le coup, honnêtement. En plus j'ai la version, c'est la version réédition, hein, qui remet les couleurs au goût du jour, et même le sang qui était un peu, dans le premier film qui était un peu dérangeant, ils l'ont rendu un peu plus réaliste et plus rouge, ce qui passe mieux d'ailleurs, hein, parce que je trouvais que le film était vachement bien, mais que la couleur du sang était dérangeant dans le fait que ça a décroché du film, ce qui était dommage. Silent Hill, l'adaptation du film, l'adaptation du jeu vidéo Silent Hill. Je pense pour ceux qui ont joué, moi personnellement j'ai pas joué, je sais qu'il est pas ultra fidèle, ce qui est vraiment dommage, mais il reste quand même bien dans un sens, il massacre pas non plus l'univers, ce qui est déjà pas mal en soi. L'Agence Touriste, que je trouve vraiment pas mal, qui aurait dû avoir une suite d'ailleurs. Bande de sauvages, Crazy Kung Fu, que j'ai adoré. Les 7 volcans, sans patoche. Batman et Robin,
je fasse une critique sur ça. Batman Forever, Highlander l'animé, le manga en tout cas, très sympa. Les Hommes de main, c'est vraiment un bon film, je le conseille d'ailleurs. National Security, film policier comique. Jack le chasseur de géants. Tekken, pas trop, enfin pas foufou, bon mais c'est quand même après disons que c'est un bon film d'action et sans plus. L'honneur du dragon avec Tony Jaa. Le Pôle Express avec Tom Hanks. Defender, très bon film avec Woody Harrelson. The One avec Jet Li. Jack, un film comique. Édouard Romain d'Argent avec Johnny Depp, très beau film. 13 fantômes dans ses rêves avec Eddie Murphy. Darkman. Avatar, j'ai Avatar le dernier maître de l'air, donc c'est le livre 2 partie 1. Toujours le livre 2 mais partie 2. Livre 3 partie 1. Livre 3 partie 2. Et comme vous avez remarqué, il me manque du coup le livre 1 partie 1 et le livre 1 partie 2. Histoire enchantée, Flaubert avec Robbie Williams. L'enfant de la pluie, animé assez sympa. Arme fatale 1, Arme fatale 2, Arme fatale 3, Arme fatale 4, qui est le moins aimé de la saga, mais perso, c'est pourtant mon préféré. Le Samaritain avec Bruce Willis et Damon Wayans, qui est un peu l'acteur qui a joué Ma famille d'abord. Simba, la légende des 7 mers. Charlie, les filles disent merci, vraiment pas mal. La Ligue des Gentlemen extraordinaire, sous-estimé pour moi, à mon goût. Chicken Run, animé hilarant. La légende des Desperados. Franchement, ce dessin animé, il est vachement surprenant. Je m'attendais à ces petits dessins animés navets qui passent toujours sur TF3 pour les petits. Mais honnêtement, moi, il m'a surpris cet animé. Franchement, je le trouve vachement intéressant. Il vaut le coup, regardez-le. Blade Runner avec le Final Cut. Rencontre du troisième type. J.K. Rowling, la magie des mots, qui est la biographie de J.K. Rowling. Hein. C'est pas un autre film de J.K. Rowling. Mais si vous êtes ultra fan d'Harry Potter et que vous aimez J.K. Rowling, du coup, les œuvres de J.K. Rowling, grâce avec ce film-là, vous pouvez savoir déjà, vous saurez d'où vient cette imagination, hein, sur quoi il s'est inspiré J.K. Rowling, voilà. Et vous aurez du coup un peu sa vie. Alors, les 2 films télé de Rémi sans famille. Hein, donc là c'est le volume 1 et 2. Hein, et là on a le 3 du coup. Hein, donc c'est voilà, ça va ensemble, c'est les petites films qui passaient à la télé, c'est les films télé quoi, on dit hein. Et sympa, sans plus. Le Chronomicon, alors le Chronomicon, c'est plusieurs histoires différentes en fait, c'est des histoires de Lovecraft. Alors moi je suis un grand fan de Lovecraft, de romans Lovecraft, et je pourrais pas dire que j'en ai lu pas mal parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert Lovecraft mine de rien, donc j'ai envie de dire je suis pour l'instant là dans ce qu'on appelle la fan de Lovecraft, là où je découvre petit à petit les livres de Lovecraft et tout, et honnêtement ça c'est mon petit plaisir, c'est vraiment mon petit plaisir et ça vaut le coup. Moi je vous en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir, le savourer, voilà, mais je vous le dis, regardez-le, il vaut le coup. Franchement, c'est un film vachement intéressant et qui est assez fidèle dans l'univers Lovecraft. Alors ça n'adapte pas forcément les histoires de Lovecraft, mais ça fait des histoires s'inspirant de l'idéologie de Lovecraft et de l'univers de Lovecraft, quoi.
Harry Potter et l'école des sorciers. J'ai aussi du coup Harry Potter et la chambre des secrets, hein, du même gabarit, hein, même forme de boîte. Comme j'ai dit, ça fait partie de mes premiers DVD. J'en ai d'autres formats d'Harry Potter, l'école des sorciers et la chambre des secrets, mais disons que je garde cela par nostalgie. L'âme soldière, alors c'est un de mes films préférés qui serait parmi facile de mes top 10, hein. C'est l'histoire de jouet qui bouge tout seul, grâce à une forme d'intelligence artificielle, voilà, hein, créée par une grosse entreprise, hein, et c'est vraiment intéressant et j'ai adoré ce film, je l'ai d'ailleurs en VHS. Batman de Tim Burton et Batman Retourne, qui est sans doute pour moi la meilleure adaptation de Batman de toute l'histoire, hein. Malgré qu'il y ait la patte de Tim Burton, le film reste vachement fidèle au Batman à mon goût par rapport aux autres Batman qui ont été faits après, ou même avant, hein. Et c'est sans doute aussi mes films préférés, numéro 1, Freddy vs Jason. Un crossover avec Freddy et Jason, hein, du coup crossover avec Jason, le personnage de Vendredi 13, la saga, qui est d'ailleurs en passant un de mes sagas favoris de films d'horreur, hein, et Freddy bien sûr des Griffes de la nuit, hein, de la saga Freddy. Je parle moins pas avec Terence Hill et Spencer, hein, Bud Spencer, duo comique américain, très connu en Amérique, qui ont fait beaucoup de films western. C'est un peu les Eric et Ramsey américains, comme on dit, hein. Kill Bill avec Uma Thurman, hein, un des films de Quentin Tarantino que j'adore beaucoup d'ailleurs. Quentin Tarantino c'est un de mes réalisateurs préférés avec Tim Burton et George Méliès. Bien sûr Kill Bill 2, hein, si je veux, forcément je suis obligé d'avoir le 2, hein, on ne va pas sans l'autre. Matrix 1, Matrix Reload, qui est un peu du coup le 2, Matrix Revolution, Reanimator 2, qui est un peu du coup c'est une des œuvres de Lovecraft, qui parle du docteur Albert West, hein, qui réanime du coup les morts, voilà, grâce à son produit voilà, spécial. Mad Max avec Mel Gibson, voilà, faudra que je me chope du coup le 2 et le 3, voire même 4. Ghostbusters avec du coup le film avec Brad Pitt, réalisé par Quentin Tarantino, hein. C'est le film que j'aime le moins, mais bon, le casting est 4 étoiles comme d'habitude, hein, et ça reste toujours du Quentin Tarantino. La jeune fille de l'eau de Shyamalan, film d'ailleurs que je vais bientôt critiquer aussi, hein, dans mes programmes geeks, hein, bientôt. Willow, un film que j'ai déjà critiqué par le passé d'ailleurs, hein, et d'ailleurs vous savez que ce film a tout mon amour. Big Mama 2, alors bon, c'est sûr il vaut pas le premier, mais il reste sympathique. Charlie Angel, Le Masque de Zorro, avec Bandera et Anthony Hopkins. Alice au Pays des Merveilles, The Yeux, Chapeau melon et bottes de cuir. Scooby-Doo, sympa. Même si le 2 était je trouvais plus intéressant le 2 que le 1, mais sympa. Underdog. Die Hard, Piège de cristal avec Bruce Willis. Die Hard 2, 50 minutes pour vivre. Die Hard 3, Une journée en enfer. Die Hard 4, Retourne en enfer. Scary Movie, c'est le film comique des frères Wayans, hein, que vous connaissez d'ailleurs, Damon Wayans, qui est
l'un des frères d'ailleurs qui fait Ma famille d'abord, hein, à mourir de rire, à mourir de rire. Franchement, moi je vous conseille Sky Movie, à mourir de rire. La saga elle est plus ou moins bien selon les films, mais le premier reste toujours un bon classique. Vendredi 13.